Voilà, je vous salue bien, chers amis et chers frères et sœurs en Christ Jésus. Bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette belle opportunité de porter regard ensemble sur sa parole. Nous voudrons porter notre réflexion aujourd'hui sur le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Tout le chapitre 25. Mais bien entendu, on ne va pas tout lire à cause de sa longueur. Et je vous conseille de prendre le temps de le lire quand vous serez chez vous ou pendant que vous êtes chez vous. Mais nous allons relever quelques versets. Lisons ces versets-là pour ensuite dégager le thème ou formuler le thème que nous allons développer ensemble. D'abord, versets 1 et 2 dit ceci. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et donnant 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. » Verset 19. « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Verset 31 à 33. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Voilà ces quelques versets tirés de l'ensemble du chapitre 25, sur lequel chapitre nous allons porter notre réflexion. Et le thème est le suivant. Quelles sont les conditions à remplir en ces temps de la fin pour bénéficier de la gloire céleste et éternelle? Quelles sont les conditions à remplir en ces temps de la fin pour bénéficier de la gloire céleste et éternelle? La fin des temps est une réalité incontournable. Ce qui veut dire que chaque jour qui passe, comme chaque année qui passe, en est une confirmation. Le Seigneur Jésus, sachant que bientôt, il va venir, c'est là qu'il va ouvrir les yeux des disciples sur la réalité de la fin des temps, afin que les disciples ne se comportent pas n'importe comment, mais qu'ils puissent vivre, marcher, servir de la bonne manière pour qu'ils soient comptés parmi ceux qui vont bénéficier de la gloire céleste et éternelle. L'apôtre Pierre dira ceci dans 2 Pierre, le chapitre 3, verset 8. Pour lui, il dit, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Nous savons qu'on parle d'années, années, on célèbre les années, mais notre Dieu n'est pas attaché à la notion d'année. Pour lui, un jour égale comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est pourquoi nul ne sait à quel jour, quelle heure de la journée il va s'en aller. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser nos regards fixés sur la notion d'année. Chaque jour, remplissons les conditions, découvrons les conditions, attachons-nous aux vraies conditions de vie, lesquelles nous permettront de bénéficier de la gloire céleste et la gloire éternelle. Oui, le Seigneur revient bientôt. Et il revient bientôt pour récompenser tous ceux
qui auront rempli les conditions, lesquelles conditions sont en rapport avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'homme lui-même qui détermine ces conditions à remplir pour plaire à Dieu. Connais la volonté de Dieu, connais la vérité de Dieu et attache-toi à une telle vérité, attache-toi à une telle volonté. C'est ce qui te permettra d'être compté parmi ceux qui vont connaître l'élévation dans la gloire. Selon l'ensemble de ce chapitre, et portant regard aussi quelques portions de textes qu'on a lus, il existe 3 domaines de conditions exigées qu'il nous faut remplir si nous voulons bénéficier de l'élévation dans la gloire céleste. Nous savons que sur la terre, l'humain court après l'élévation sur la terre. Les gloires terrestres, tout ça, ça disparaîtra. Recherchons la gloire céleste. Recherchons la gloire de portée éternelle. C'est pourquoi portons regard si ces 3 types de conditions ou ces 3 domaines de conditions à remplir. Le premier domaine est en relation avec la parabole des 10 vierges. Cette parabole des 10 vierges part du verset 1 au verset 13. Et ces 10 vierges sont scindées en 2. Il y a 5 qui sont qualifiées de folles et il y a 5 qui sont qualifiées de sages. Il s'agit ici d'une illustration typique d'un côté de l'État d'Israël, mais de l'autre côté de l'État de toute l'humanité. Car l'époux qui vient, il vient chercher une épouse vierge, sans tache, ni ride. Mais de quel côté es-tu? Est-ce que tu es du côté des vierges folles ou tu es du côté des vierges sales? D'abord, l'époux qui vient. Il faut avoir une bonne relation avec lui en tant que fiancé. Mais il faut être vierge. Une vierge, c'est une personne, on pourra dire, qui est pure, qui ne s'est pas connectée à une autre personne, donc qui est comme mise à part. C'est pourquoi au plan spirituel, être vierge, c'est avoir une vie spirituelle et morale propre. Une vie spirituelle morale de qualité. Tu ne peux pas bénéficier de l'élévation, être uni à Christ pour l'éternité, car c'est lui qui est l'époux céleste, si tu n'es pas un chrétien vierge, une chrétienne vierge, au plan spirituel et au plan moral. Alors développe une vie pure. Mais être vierge, on pourra dire que ce mot peut qualifier tous ceux qui ont été délivrés des mains des ténèbres, qui sont mis à part pour le Seigneur. Ça peut désigner tous les chrétiens. Mais malheureusement, il y en a qui sont du côté des vierges folles et il y en a qui sont du côté des vierges sales ou des vierges sages plutôt. Alors si tu es conscient que tu es vierge et que tu attends l'époux pour s'unir à toi pour l'éternité, il faut faire preuve de sagesse et de vigilance. La sagesse ici est relevée par le fait que les 5 vierges sages en question, non seulement avaient chacune sa lampe, qui est un symbole de témoignage, qui illumine, qui éclaire, mais qui avait également de l'huile avec elle. Les autres appelées folles, elles avaient aussi lampe, mais elles n'avaient pas de l'huile. L'époux, son retour, ayant pris comme du retard, elles se sont toutes endormies et voilà, tout d'un coup, il y a eu un signe qui a montré que l'époux est là. Elles sont réveillées et voilà que celles appelées folles, leurs lampes-là sont éteintes et elles n'ont pas de l'huile même pour maintenir cela éclairé en état de lumière. Et elles ont raté.
les autres appelés sages, elles avaient de l'huile prévue à leur côté pour entretenir le lampe en question. Ce qui veut dire qu'elles étaient constamment, même si l'époux tarde à venir, elles étaient constamment dans un état de sagesse, d'intelligence illuminée. Elles étaient également en connexion dynamique avec la notion d'huile. Dans l'Ancien Testament, l'huile est le symbole du Saint-Esprit par le biais duquel les gens sont oints, sont choisis, ainsi de suite. Pour que ta lumière soit bien éclairée et soit maintenue, toujours éclairée, sois en connexion dynamique avec le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas réel dans ta vie, ta lampe va s'éteindre. Et la multitude des chrétiens aujourd'hui, ils sont du côté des vierges folles. Il n'y a plus vrai témoignage, vraie lumière dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas en connexion dynamique avec le Saint-Esprit. Mais celles qui vont être enlevées, pour parler des vierges, c'est celles qui ont la lumière constamment entretenue par l'action du Saint-Esprit. Ce sont de telles personnes qui vont être élevées dans la gloire. Non seulement elles sont qualifiées de sages, mais le fait qu'elles ont pu prendre le temps de conserver de l'huile pour entretenir la lampe, cela révèle qu'elles étaient vigilantes, prudentes. Car elles ne savent pas à quel moment l'époux va arriver, pour ne pas être surpris. Elles ont été très vigilantes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas vigilants. Ils ne souhaitent même pas que le Seigneur revienne. Pour eux, ils vivent comme ils veulent. Le Seigneur dit, il viendra comme le voleur vient la nuit, sans indiquer l'heure ni la date. L'homme est surpris. Si tu es vigilant et que tu sais entretenir ta vie avec beaucoup de sagesse, tu seras compté parmi ceux qui vont être unis à l'époux céleste pour l'éternité. Voilà le premier domaine de conditions à remplir, dans le domaine de relation avec l'époux qui vient. Sois une vierge, mais une vierge sage et une vierge vigilante. En ces temps de la fin, chrétien, il ne faut plus vivre dans l'illusion. Il ne faut plus te laisser flatter par n'importe quoi autour de toi. Sois vigilant, sois prudent. Surtout que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui va dévorer. Maintiens-toi dans une relation parfaite et dynamique avec l'époux céleste. C'est alors que lorsque la trompette sonnera, tu vas être compté parmi ceux qui vont être levés dans la gloire. Voilà le premier domaine où il faut remplir des conditions pour bénéficier de la gloire céleste. Le deuxième domaine, c'est la parabole des talents qui part du verset 14 jusqu'au verset 30. Cela illustre l'urgent besoin d'avoir des ouvriers de qualité dans le champ de Dieu. Car le texte nous dit que le maître qui devait voyager, il va appeler 3 de ses serviteurs. Il va remettre à chacun des talents. Le premier, 5 talents. Le deuxième, 2 talents. Le troisième, 1 talent. Et le texte précise, chacun selon sa capacité. Le maître n'a pas agi de façon injuste. Il a donné à chacun en fonction de ses capacités. Et ce qu'il attendait, c'est que chacun produise selon ses capacités. Le premier a produit 5, quand il n'a reçu que 5. Le deuxième a reçu 2, quand il n'a produit que 2. Parce que c'est 2 qu'il a reçu selon ses capacités. Le troisième qui a reçu 1, il devait produire 1. Mais il a été méchant, paresseux, négligent. Il est allé enterrer même son talent. Et la fin de son parcours a été une fin malheureuse. Oui, Dieu nous a engagés dans son service. Comment nous comportons-nous dans le service de Dieu? Dans notre marche chrétienne, en tant que témoin ici-bas, qui veut offrir au Seigneur un service de qualité, d'abord,
doit savoir que Dieu a porté son choix sur lui. Prends conscience de cela. Ne te laisse pas choisir par un homme ou par une femme. Laisse Dieu lui-même te choisir. Et sois conscient continuellement partout de ce choix divin qui est porté sur ta vie. Car si tu es conscient de ça, tu sauras que ce n'est pas grâce que Dieu t'a choisi. Tu ne méritais même pas. Ça va te maintenir dans l'humilité et dans une attitude de respect pour celui qui a porté son choix sur toi. Mais quand tu te choisis toi-même, quand tu pousses les autres à te choisir là, tu deviens orgueilleux. Et tu n'es pas fidèle même à l'œuvre de Dieu. Car ce n'est pas Dieu qui t'a choisi, qui t'a mis là. Alors, sois conscient que Dieu a porté son choix sur toi. Voilà le premier pas qui permet d'avoir et d'offrir à Dieu un service fidèle. Sois conscient également des talents qu'il a déposés dans ta vie. Talents ou dons que tu as reçus de la part du Seigneur. Talent comme don, c'est en fonction du choix de Dieu. Ce qui veut dire, c'est par rapport au domaine de fonction où Dieu m'a choisi pour le servir, qui va m'appuyer, m'accompagner par des dons, par des talents. Sois conscient de ces dons-là, de ces talents. Ça veut dire discerne les qualifications que Dieu a déposées dans ta vie pour accomplir ta mission, pour réaliser ton œuvre à toi, pour que demain, tu sois félicité. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup vont copier les dons des autres, talents des autres, et ils fabriquent des talents bizarres, des dons bizarres. Eux-mêmes fabriquent leurs dons. D'autres sont en connexion, mais à les puissances ténébreuses, pour avoir don de puissance dans toutes les directions. Si Dieu n'est pas dans ton affaire, si ce n'est pas lui qui est la source des vrais dons qui sont dans ta vie là, ton affaire n'ira pas loin. Tu ne peux pas produire un service de qualité qui lui permettra de t'honorer. Et si tu es conscient que c'est lui qui t'a choisi et qu'il a déposé à toi le degré de talent qu'il faut, il ne faut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Connais-toi toi-même et sais-le selon toi. Et troisième élément, il faut faire preuve de fidélité dans la tâche qui t'a été confiée. Servir Dieu, ce n'est pas pour venir occuper des positions, des titres. C'est pour servir le Seigneur dans son champ. Sois un ouvrier de qualité. La qualité d'un ouvrier, c'est sa fidélité à la tâche. Les deux premiers ont été fidèles. Quand ils ont fait compte rendu au patron, il a dit « bon et fidèle serviteur ». Si tu n'es pas fidèle à la tâche qui t'a été confiée, il n'y a pas d'avenir pour toi. Tu es en train, toi-même, de te rejeter du programme de Dieu. Dans ce domaine donc de service, dans le cadre de l'œuvre de Dieu, voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Soyons conscients de son choix porté sur nous. Soyons conscients du degré de talent qu'il a déposé dans nos vies en termes de dons, pour ne pas nous comparer à quelqu'un d'autre, pour ne pas aller faire compétition avec quelqu'un d'autre, car chacun est lui-même et chacun a ses capacités personnelles. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, soyons fidèles à la tâche qui nous a été confiée. Même si la tâche qui t'a été confiée, c'est pour aller soulever un caillou, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Va soulever ce caillou-là chaque jour fidèlement. Et Dieu saura te féliciter. Mais aujourd'hui, on convoite des petites positions. Pense que c'est ça qui va nous donner de l'honneur dans le ciel. Notre Dieu n'a rien à voir avec position ou titre. Jésus, même ici-bas, il a déclaré ceci. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. Son parcours a été marqué par l'humilité, la simplicité. Et la seule chose qui le préoccupait, c'est faire la volonté du Père qu'il a envoyé ici-bas. Un service fidèle, c'est un service qui s'inscrit à la volonté de Dieu et qui accomplit ce que Dieu veut. Troisième domaine, dernier domaine, du verset 31
à 46, c'est le domaine des actes sociaux. Cela nous révèle un événement de la fin des temps. C'est le jugement dernier qui va avoir lieu et deux éléments essentiels vont être touchés dans ce jugement. Il y aura d'un côté la justification et de l'autre côté la condamnation. Cette justification et cette condamnation, c'est par rapport aux attitudes de l'être humain dans le domaine des cas sociaux. Des cas sociaux. Qui veut être justifié doit prendre possession, enfin pour prendre possession du royaume de Dieu, doit remplir les conditions suivantes. D'abord, prouver la réalité de ton amour pour le Seigneur. Et ensuite, cet amour vrai pour le Seigneur doit être manifesté pratiquement par des actes de compassion à l'endroit de tes semblables, de tes frères et sœurs en Christ, de tes voisins. C'est ce que cette parabole encore nous révèle. Deux groupes de personnes. Par rapport à ceux qui ont été condamnés, le patron dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais malade. Vous n'êtes pas venu pour me rendre visite. Ils ont dit, mais depuis quand on t'a vu malade et tu as eu faim? Il dit, quand mes frères ou mes sœurs ou vos voisins ont été malades, ont eu faim, vous avez fait quoi à leur endroit? Alors que les autres qui ont été justifiés, ils ont fait du bien à ceux qui étaient en état de détresse. Ils ont posé des actes sociaux de qualité. Et cela réjouit le cœur du maître. Le temps ne nous permet pas d'aller dans tous les détails, mais retenons simplement ceci. Le domaine des actes sociaux, c'est ce qui va révéler notre vrai amour pour Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, alors aime ton frère, aime ta sœur. Jésus n'a-t-il pas dit? Il a résumé les 10 commandements disant ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne, et si tu veux que Dieu t'honore des mains, témoigne la réalité de ton amour envers le Seigneur en posant des actes sociaux à l'endroit de ton voisin, à l'endroit de ton frère, de ta sœur, à l'endroit de ton collègue dans le service, quel que soit le lieu où tu es. Va le soutenir quand tu sais qu'il traverse des moments difficiles. Si tu sais qu'il pleure, va le consoler. Au lieu d'aller le dépouiller, au lieu d'aller l'écraser, au lieu d'être méchant à son endroit, posons des actes sociaux à l'endroit des uns et des autres, surtout au sein du peuple de Dieu, dans la famille de Dieu. Soutenons-nous fidèlement si nous voulons que l'œuvre de Dieu connaisse un avenir merveilleux. C'est ce qui permettra au Seigneur de nous féliciter, de nous justifier à son tour. Oui, bénéficier donc de la gloire céleste et éternelle, c'est l'urgence de l'heure. Ayons conscience donc que le Seigneur veut que nous prenions part à cette élévation, à cette position de gloire avec lui. Raison pour laquelle ayons une bonne relation avec lui, comme des vierges sages. Offrons au Seigneur un service de qualité, en étant conscients qu'il nous a choisis et nous a dotés de talents et de dons. Soyons fidèles à la tâche à laquelle il nous a appelés. Et enfin, témoignons de l'amour à l'endroit de ceux qui sont autour de nous, de nos frères, nos sœurs en Christ. Ils sont dans des états de détresse. Ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'appui. Soutenons-les. Posons des actes sociaux. Car aujourd'hui, si toi, apparemment tu as tout, tu ris, tu danses dans toutes les directions, demain peut changer. Tu peux tout perdre demain. Au moment où tu as tout, si tu ne sais pas faire du bien à d'autres personnes, quand demain tu seras dans les mêmes situations, qui viendra pour t'aider? Aimons-nous les uns et les autres. C'est la preuve évidente que l'amour de Dieu est vrai dans nos vies. Voilà les vrais fondements d'une récompense de portée éternelle.
Bientôt la trompette sonnera. L'époux céleste va venir nous chercher. Ayons une bonne relation avec lui. Offrons-lui un service fidèle et de qualité. Et témoignons un amour vrai à son endroit. Et cet amour-là doit s'exprimer, se manifester par des actes sociaux de qualité envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos collègues, afin que Dieu puisse en tirer honneur et gloire. Que le Seigneur bénisse donc ces paroles dans chacun de nos cœurs, afin que son cœur aussi soit dans la joie et dans l'allégresse de nous voir à ses côtés dans l'éternité. Que Dieu bénisse bien. Amen.